Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à la création d'un menu contextuel, donc avec le clic droit dans une page web, un menu personnalisé avec HTML, CSS et donc un peu de JavaScript pour gérer les interactions. On va se baser sur un petit projet basique, comme d'habitude, HTML, CSS, JS. Et donc j'ai déjà importé une police de caractère Google Fonts, qui est la police Roboto, mon fichier CSS et mon JS qui sont donc chargés avec l'attribut defer pour charger ce JS à la fin du chargement de la page. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais faire un petit peu de HTML et donc je vais faire par exemple une div qui aura un ID qui s'appellera par exemple contexte menu. Ensuite, à l'intérieur, je vais faire mes options, donc ça va être un UL, auquel je peux mettre la classe menu par exemple, et ensuite des LI qui vont être des menus items. Bien sûr, le choix des classes est libre. On va faire un exemple, couper, copier, coller, donc copier et coller. On va mettre, on va faire un séparateur, donc on va faire une classe menu separator. Voilà, et ensuite je vais refaire, je vais coller un menu item avec, pourquoi pas ici personnalisé, et ici propriété. Voilà. Donc voilà le menu tel qu'il est écrit. Alors bien sûr l'idée c'est que lorsque je vais faire un clic droit, au lieu d'avoir ceci, donc vous voyez que j'ai un cadre qui apparaît avec les différentes options, et bien au lieu d'avoir ceci, et j'aimerais bien avoir le mien. Donc pour ce faire, je vais déjà le mettre en forme. Donc pour commencer, je vais commencer par faire un petit bout de CSS, histoire de mettre en place un certain nombre de petites choses. Donc déjà, dans body, je vais mettre font family, Roboto, sans serif. Donc on va voir que j'ai déjà ma police de caractère qui a changé. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y ajouter un certain nombre de mises en forme. Alors pour que ce soit plus visible, je vais mettre ça sur le côté. Hop, voilà. On va faire une mise en forme basique pour l'instant, et ensuite, ce qu'on fera, c'est que on va mettre en place le clic droit et le positionnement par rapport à la page. Donc j'ai un ID contexte menu. Donc cet ID contexte menu, je vais lui donner un certain nombre de choses. Donc par exemple, je vais faire un border de 1 pixel solide et pourquoi pas light gray. Donc light gray, c'est une couleur, vous voyez, 211, 211, 211 ou D3, D3, D3. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc ça c'est pour faire la bordure, vous voyez qu'elle est ici maintenant. Ensuite je vais faire un background color. Par exemple, donc je sais pas, plus on va vers FFF, plus c'est clair, disons E3, 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 si je mets pas le dièse ça marchera moins bien. Voilà, donc on va avoir, vous voyez, un gris clair comme ça. Bon, peu importe, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour l'exemple. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un positionnement absolute pour lui dire, bah tu sors du flux. Et vous voyez que tout de suite, je vois une différence, c'est que j'ai mon contenu, ça va couper, ça va coller directement ici sur le bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paddings et je vais mettre en forme un petit peu mes LI. Donc le menu, ce que je vais faire, c'est déjà je vais faire sur point menu, c'est-à-dire mon UL, je vais faire un list style none, comme ça j'enlève les puces.
Et vous voyez que j'ai encore en fait des marges et des paddings. Donc je vais mettre un padding à 0. Voilà, et donc ici on a notre menu qui est maintenant collé des deux côtés. Ce qui veut dire que mes items, donc point menu item, ce que je vais faire c'est que je vais leur mettre un padding à 0 en haut, en bas, et 10 pixels à droite et à gauche. Alors pourquoi je fais comme ça? Simplement parce que je vais survoler après, et quand je vais faire le survol, eh bien je vais avoir la couleur qui va changer. Donc étant donné que je vais avoir la couleur qui va changer, il faut que ma couleur elle aille vraiment jusqu'au bord, et donc si j'avais mis un margin, la couleur se serait limitée à la taille du LI. Donc on va le faire maintenant d'ailleurs. Menu item 2.over pour le survol. Et donc le survol, disons qu'on va le mettre en background color. Donc lui on va lui mettre, étant donné qu'on est en E3, 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 bon si on met D3, D3, D3 ça va peut-être être un petit peu limité, quoique, vous voyez, ça nous permet de voir quelle option on survole. Après pour le survol, vous pouvez aussi mettre bien sûr des balises A hein, quand vous allez faire votre interactivité. Alors après il y a le menu separator. Le menu separator, je vais lui mettre une hauteur de 1 pixel, un background color. Si je mets black, ça va vraiment bien trancher. Voilà, donc vous voyez, j'ai montré comme ça. Je peux faire un white aussi, où on va voir donc une séparation comme ça. Après, vous avez toutes les nuances de couleurs que vous pouvez souhaiter. Donc là, vous voyez, j'ai mon menu séparator qui est directement, qui me permet de séparer. Et donc, ce que je peux faire également, c'est faire un margin donc de 5 pixels 0 par exemple, et ça va me mettre 5 pixels au-dessus en dessous, ça va me le séparer justement un petit peu plus proprement. Alors la zone qui reste en haut et en bas, c'est parce que mon menu a un margin. Donc si je mets margin 0, vous voyez que là c'est collé. Et donc ça veut dire que potentiellement mon menu contextuel, je peux lui rajouter un padding top, donc padding top de 10 pixels par exemple. Vous voyez, pour faire le haut, et donc un padding bottom. Donc là, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais faire un padding top bottom 10 et 0 pour le reste. Voilà, et ça me permet de faire mes différentes options. Voilà mon menu, à quoi il peut éventuellement ressembler. Ensuite, bon bah là, ce qu'il me faut, c'est que je le positionne ensuite aux endroits qui m'intéressent. Donc là, c'est pour l'exemple, si je mets top, par exemple 200 pixels, il va descendre. Et si je mets left 100 pixels, il va aller à droite. Donc pour pouvoir le positionner, ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les coordonnées de la souris. Quand je ferai un clic droit, eh bien l'idée c'est qu'ils apparaissent son coin à l'endroit où se trouve ma souris. Donc ça, top et left, je vais les enlever. Par contre, un truc très important, c'est mon z-index. Il me faut un z-index relativement élevé, parce que mon menu va toujours devoir être devant le reste. Donc en mettant un z-index très élevé, mon menu va toujours rester devant. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un display none, pour dire, eh bien, hop, none, pour dire masque-toi. Et ce qu'on fera également, c'est que dans contexte menu, on ajoutera, hop là, une classe active, qui me permettra de faire mon display initial, pour lui dire, bah, affiche-toi. Donc là, vous voyez que j'ai plus mon menu contextuel, et si je vais dans ma classe menu, contexte menu, ici, lui ajouter la classe active, eh bien, mon menu apparaît. Donc l'idée, ça va être d'afficher la classe, de mettre la classe active quand on veut afficher notre menu.
Ceci étant dit, maintenant, eh bien, on va passer au JavaScript, qui est en fait le nerf de la guerre pour pouvoir faire fonctionner. Alors, je commence toujours par window.onload. Je suis pas obligé, étant donné que j'ai utilisé l'attribut defer, mais dans le cadre de code qui est réutilisable, si on oublie l'attribut defer, le window.onload va nous faire fonctionner exactement de la même façon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter le clic droit. Alors le clic droit, ou plutôt l'ouverture du menu contextuel. C'est-à-dire que c'est un clic droit pour moi, mais ça peut être le clic gauche pour une personne qui est gauchère et qui aurait inversé ses boutons. Donc je vais aller dans mon document, et je vais lui faire un add event listener pour lui dire j'ajoute un écouteur d'événements sur l'événement contexte menu. Cet événement contexte menu va me permettre de lancer donc je vais fermer ça, l'événement donc dès que je vais faire un clic droit, en tout cas pour moi dans mon cas. Ensuite on fait une fonction dans laquelle on récupère l'event. Et dans cette fonction, eh bien là, on a ouvert le menu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, il faut que j'empêche ce menu-là d'apparaître. Donc je vais commencer par, on empêche le vrai menu d'apparaître. Donc on fait un event.preventDefault. À partir du moment où vous avez fait ça, et si votre code fonctionne, quand vous faites un clic droit, il ne se passe plus rien. Donc à partir de là, maintenant que j'ai fait ça, je vais récupérer le menu. Donc pour le faire, on fait un let menu égale document.querySelector. Et là, moi, c'est dièse contexte menu. Contexte. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un menu.classList .toggle active. Alors ça fait quoi? On met ou retire la classe active. Et là, clic droit, elle est active, reclic droit, elle s'efface. Donc j'ai déjà donc mon clic droit qui fonctionne. Alors le clic gauche ne fonctionne pas par contre. Donc là on met ou on retire, c'est-à-dire que s'il a la classe active on l'enlève, et s'il n'a pas la classe active on la met. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait l'essentiel en fait de votre code, puisque là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la gestion de la fermeture avec le clic normal, et on va faire également le positionnement de notre menu. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on écoute le clic droit, le clic pour retirer le menu. Et bien ça, je vais faire un document add event listener. Je vais faire un clic. Function. Je fais ma fonction. Et ma fonction, tout simplement, elle va aller chercher le menu et elle va retirer la classe active. On va chercher le menu et on lui retire la classe active. Donc là, je vais le faire en une ligne, hein, document, query selector, dièse contexte menu, point
class list .remove active. Voilà, donc en ayant fait cette ligne, avec le clic droit, j'affiche le menu, avec le clic droit, je l'enlève, mais également avec le clic gauche. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre le retrait du menu avec le clic. Ensuite, eh bien, on va avoir une partie, donc là je reviens dans la partie contexte menu, on va avoir une partie où on va gérer le positionnement. Donc on ouvre le menu là où se trouve la souris. Donc là, première chose, on récupère les coordonnées de la souris au moment du clic en fait. Donc la première, on va l'appeler position X, donc c'est en horizontal. Et bien c'est event.clientX. Donc là je récupère la position en X, c'est l'endroit en horizontal où s'est produit l'événement. Et on va faire un let pos Y égale event.clientY. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner donc notre élément directement à l'endroit où on a cliqué. Alors vous verrez que sur les bords, il va y avoir un petit souci qu'on résoudra juste après. Donc là, ce que je fais, c'est que sur mon menu, je vais lui ajouter le style top et je vais lui mettre le pos Y et auquel j'ajoute px pour dire que ce sont des pixels. Et ce que je vais faire pareil avec le left. Alors là, ce sera pos x. Donc là, on positionne le menu. Donc là, si je clique ici, il se positionne là. Ici, ici, vous voyez. Alors, je vous ai dit que sur les bords, il y allait avoir des problèmes. C'est que là, par exemple, bah, il est bloqué, je ne le vois pas. Et si je me mets ici, et bah, c'est pareil, il dépasse. Donc là, j'ai un petit souci, hein, c'est que eh bien, je ne dois pas aller plus loin que, globalement, hop, on va essayer de la trouver. Voilà, cette zone-là. Si je suis au-delà de cette zone-là, eh bien, mon menu va commencer à être coupé. Donc c'est quoi? C'est la largeur de la fenêtre moins la largeur du menu. Donc on va calculer la position du menu pour éviter qu'il dépasse. Alors ça, eh bien, je vais calculer la position la plus à droite possible et la position la plus basse possible pour qu'il ne soit pas coupé. Donc, position la plus à droite, c'est quoi? C'est la largeur de la fenêtre moins largeur du menu. Et puis j'enlève encore 5 pixels, 25 pixels, histoire de décaler encore comme il faut. Comme ça, on ne sera pas collé. Et la position la plus basse, ce sera la hauteur de la fenêtre, moins la hauteur du menu, moins 25. Donc là, je vais appeler ça max x par exemple. Donc je vais faire un let, hein, c'est mieux. C'est la largeur de la fenêtre, window, point, et on appelle ça inner width. Là, j'ai pris le mauvais, inner width. Moins menu, et là c'est client width.
moins 25. Le Y maxi, c'est... Hop là, je ne suis pas à la bonne place, voilà. Le Y maxi, c'est window inner 8 moins menu client 8 moins 25. Et là, bah, si notre position X, notre position X dépasse cette valeur, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'on place à cet endroit. Donc, on va vérifier si on dépasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait if max x, alors c'est pos x. Si pos x est plus grand que max x, et bien dans ce cas-là, pos x égale max x. Et on fait pareil, si pos y est plus grand que max y, pos y égale max y. Alors je peux simplifier hein, avec des ternaires ou autres, mais je préfère détailler. Et donc, en étant maintenant avec ça, ça devrait fonctionner si j'ai pas fait de faute de frappe. Donc là, je suis au bon endroit. Et là, vous voyez, quel que soit l'endroit où je me trouve, il se bloque. Vous voyez, il va pas plus loin. Et pareil en bas. Et pareil, si ma fenêtre est hyper grande, vous voyez, là ça marche, là ça marche, là ça marche. Voilà donc pour ce positionnement. Donc en résumé, j'empêche le clic droit normal de fonctionner, je vais chercher mon menu, je l'active, ou je le désactive en fonction. Et donc, bon, là j'aurais pu mettre une condition et faire ces calculs-là seulement s'il était pas actif, s'il était actif, pardon. Bon, je l'ai laissé comme ça, mais c'est une condition que vous pouvez ajouter éventuellement. Donc là, je vérifie et je récupère les coordonnées du clic droit. Ensuite, je vérifie que, enfin, je calcule les coordonnées maximales et je vérifie que je ne dépasse pas. Si je dépasse, je m'arrête à la coordonnée maximale et ensuite j'affiche et je positionne mon menu. Donc voilà pour ce tutoriel, petit tuto sur la façon de faire un menu contextuel, menu avec le clic droit de votre souris dans une page, menu personnalisé. Attention, ça ne protège en rien, il faut savoir que tout ce qui est affiché dans un navigateur, quoi qu'il arrive, est affiché, point, et donc vous pouvez le récupérer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en nous rejoignant sur Guilded. N'hésitez pas également à commenter, un petit pouce également, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.